a démarré avec quelques difficultés, elles-mêmes liées aux problèmes fonciers, il faut aussi le dire, mais ça c'est avec l'appui de la direction générale et des pouvoirs publics, les choses se sont régularisées, les choses sont devenues normales, sont rentrées dans le normal et nous avons pu commencer les travaux. À ce jour, nous avons un avancement global du chantier d'à peu près 55%. Et nous pensons que, y compris sans l'avenant, nous devrons avoir terminé le chantier à mi-septembre. Mais étant entendu que nous avons un avenant qui va nécessiter des délais supplémentaires, nous allons à fin novembre. Tout simplement parce que le mois de novembre est celui également qui est le plus propice pour certains travaux de terrassement. Parce que là maintenant, nous avons mis en place un certain nombre de matériaux qui sont arrivés à saturation, donc on ne peut plus les charger maintenant. Il faut attendre une petite période pour pouvoir le faire. Voilà pour ce qui est des délais. Les difficultés dans le chantier, nous les verrons physiquement, mais il vaut mieux vous en parler, notamment dans la zone de la mangrove. Donc dans la zone de la mangrove, on est parti d'une hypothèse où le bureau d'études avait prévu pour une zone comme celle-ci, de 650 mètres linéaires. Cette zone, c'est une zone hautement marécageuse, c'est dans l'eau, complètement dans l'eau. Au moment où nous commencions le chantier, les eaux nous arrivaient ici. Donc cette zone, l'hypothèse que le bureau d'études avait émise était de voir déployer dans cette zone une double rangée de concertina, c'est-à-dire que c'est des rouleaux de barbelés d'une certaine hauteur qu'il fallait déployer dans cette zone. Mais l'insuffisance de cette solution est double. Parce que, d'une part, pour pouvoir poser les rangées de concertina, il faut y être. Il faut que vous vous posez d'abord vous-même avant de vous poser les rangées de concertina. Étant entendu donc qu'on est complètement trempé dans l'eau, la difficulté devient donc évidente que on ne peut pas poser ces rangées. Nous avons pensé que, au lieu de rester dans cette solution, qui elle aussi a d'autres insuffisances, c'est que elle ne permet pas la visite par les patrouilles, puisque c'est dans l'eau. Elle est également un point de rupture, parce que l'une des exigences de l'étude, en termes d'efficacité de la clôture, c'était d'avoir une continuité qui permette la circulation sur les 21 km. Alors dès lors qu'on aurait déployé ces concertinas ici, nous aurons eu une rupture en termes de patrouille. Donc nous avons pensé, et c'est d'ailleurs l'un des éléments clés de l'avenant, qu'il fallait donc faire une jonction, donc relier ces deux points, ces 650 mètres de ce côté et ces 250 mètres là-bas, pour avoir une circulation en continu. C'est la difficulté majeure. Sur le plan social, nous avons plutôt eu une surprise. Je peux dire une surprise agréable parce que nous nous attendions à une opposition systématique des populations, mais nous constatons à notre grande satisfaction que les populations coopèrent, ou tout au moins elles n'entravent pas le processus, parce que sur les 11 km de clôture qui ont été posés, il n'y a pas un seul centimètre qui a été vandalisé à ce jour. Donc, en gros, le chantier se déroule normalement. Nous évoluons sereinement vers sa finalisation à la satisfaction de la CCAA, à la satisfaction de la Banque mondiale. Je vous remercie. La clôture que vous voyez ici, et nous sommes, derrière nous, nous avons l'ancienne piste. Donc, l'aéroport de Douala a la particularité d'avoir deux pistes d'atterrissage. L'ancienne piste, la voici, et la piste actuellement utilisée est là. Donc, ici, la zone aéroportuaire, quand on dit zone aéroportuaire, pour nous, l'emprise aéroportuaire, c'est l'ensemble qui contient les deux pistes et les installations et équipements aéronautiques. Donc, c'est tout cela que nous voyez sur le schéma. Seulement, la particularité, c'est aussi une des choses que je me dois d'expliquer, l'emprise aéroportuaire est divisée en deux en ce point, par une rivière dénommée Dindé. La Dindé passe donc ici, on la traverse sur l'axe lourd. L'axe Yaoundé-Douala. C'est d'ailleurs par là qu'on va passer pour arriver au point 1 de la visite. Donc on va commencer par rentrer vers Yaoundé pour entrer et accéder à ce point 1. Ensuite on ira au point 2
Et après, on reviendra au point 3, ainsi de suite. Donc les points en vert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 8, donc nous avons 8 points d'arrêt pour l'ensemble de la visite. On me dit, parce que on sache un peu la réalité de cette centrale. Ça ferait que la clôture ne suit pas réellement l'expropriation qui était destinée à l'aéroport de Douala. Oui, quelles sont les parties laissées? On essaie de s'imaginer un peu. Toute cette partie, nous sommes ici occupés. C'est la zone du pôle pétrolier, toute la zone qui va à la droite de l'axe où Yaoundé, Douala Yaoundé. Quand vous allez à Yaoundé, toutes les stations que vous voyez à votre droite sont dans l'emprise aéroportuaire. Jusqu'à l'entrée de jet de terre. À droite de la route, le jet de terre, c'est encore plus loin. Le hôtel, c'est quelque part ici. Voilà. Donc, c'est ça la réserve foncière de l'aéroport de Douala. Bien, cette réserve foncière a fait l'objet d'opérations anarchiques illégales. Ces populations qui sont installées sur ces réserves foncières sachent que tôt ou tard elles vont dégager. Ce sera un choix cornélien pour le gouvernement. Si nous devons certifier l'aéroport international, nous devons respecter les normes internationales. Si nous ne pouvons pas certifier l'aéroport international, il faudra déplacer l'aéroport. Ce sera un choix que le gouvernement aura à faire le moment prochain. Ce que je peux dire au président par rapport à la question, il faudrait déjà savoir que beaucoup de titres fonciers sont délivrés sur le domaine aérien. Beaucoup de titres fonciers. Et ça également, c'est un problème que le gouvernement devra régler tôt ou tard. Il faudrait également, si M. le Président s'est levé de dire que nous serons obligés de sortir pour aller faire le détour, alors que normalement nous aurions pu longer la piste, traverser la rivière dîner dans l'emprise aéroportuaire. De là. Ceci n'est pas possible parce que le pont, l'ancien pont qui est sur la rivière, ne peut plus supporter les véhicules d'une certaine charge. Donc, nous sommes en train de travailler avec le Sénat pour la construction d'un nouveau pont sur cette rivière. Les contacts sont suffisamment avancés avec le directeur général du Sénat que dans un avenir très proche, ce pont soit réalisé parce que ça aussi, c'est une exigence pour la certification de l'aéroport international. Parce que l'entreprise aéroportuaire qui est dessinée en rouge, les véhicules de sécurité installés doivent pouvoir se déployer en tout point dans un délai fixé. Si les véhicules doivent sortir de l'entreprise aéroportuaire, si un incident se déroule de l'autre côté de la rivière, les véhicules de sécurité incendie devront sortir de l'emprise aéroportuaire, faire le détour que nous devons faire et certainement ces véhicules n'arriveront jamais à temps pour des interventions pour sauver les personnes. C'est une exigence forte de certification internationale. Nous avons pour cette clôture essayé de délimiter ce que nous avons appelé le périmètre de sécurité. Ça ne veut pas dire que la clôture, le tracé de la clôture épouse le contour de l'emprise et des réserves foncières à l'aéroport de la non.
c'était protéger les installations existantes d'abord pour envisager ensuite, lorsque ces installations seront sécurisées, pour envisager ensuite la récupération des réserves foncières que l'État du Cameroun a constituées pour l'aéroport international. Ces réserves foncières, aujourd'hui,